utiliser le diag, on doit mettre le contact et du coup ça appuie sur la batterie, on met la batterie sur le secteur. Étape suivante, on soulève la voiture et on vient poser la voiture sur les renforts. Alors là, nous démontons les caches-écrous pour ensuite enlever les écrous puis la jante pour accéder au disque de frein. Donc là, nous démontons les écrous pour ensuite démonter la jante. Là on se retrouve sur un étrier flottant avec un frein à main électrique intégré et on va devoir enlever les plaquettes. Donc maintenant, on a connecté la voiture à l'ordinateur. Nous avons été sur Megamac PC, ici dans le menu principal, puis on a sélectionné les réglages de base, freinage, frein de stationnement, et avec activer le mode atelier, on a desserré totalement le frein de stationnement, ce qui va nous permettre de retirer les étriers, les plaquettes et pouvoir remettre des neuves. Ici, on dévisse les vis des coulisseaux pour pouvoir ensuite retirer. Hop, on va doucement l'étrier. Voilà, et on va venir le pendre grâce à la fil de fer que mon acolyte va me donner. Voilà, on vient et on va l'attacher. Là, nous rentrons le piston à l'aide d'un repousse-piston. Ici, nous profitons du fait que nous avons toujours le support d'étrier pour venir dévisser la vis qui cale le disque. Là on est en train de dévisser le support d'étrier pour pouvoir... Et voilà, le support d'étrier. Et voilà, le disque enlevé. Du coup là, nous mesurons le voilage du disque. Il est très important de placer la petite tige ici, pas très loin de l'extérieur du disque, puisque c'est là que le voilage va être le plus important. On regarde ici la fluctuation de la mesure. Tout en faisant tourner le disque. Et ici, nous constatons un voilage de 0,03 mm. Ce qui est dans les normes. Ici, nous avons replacé le support pour venir remettre l'étrier flottant. Et on va procéder au vissage, au bon couple des deux vis ici derrière. Là, nous resserrons en couple le disque de frein à 35 Nm et nous entendons bien le clic pour dire que c'est serré à 35 Nm. Nous cherchons les couples sur Autodata. On voit ici où il y a la souris que c'est un couple de serrage de 110 Nm. Pour le plateau de support de frein, ce que Nathan vient de faire ici, on a resserré les deux écrous. Bon là, du coup, on remet l'étrier de frein que Maxime va resserrer au couple juste après. On le met en place, on monte un petit peu. Ici, nous avons connecté l'ordinateur à l'oscilloscope et puis ici au capteur ABS grâce à deux aiguilles qui mesurent le courant qui passe. On va faire tourner la roue. On a des fluctuations et quand on arrête de faire tourner la roue, les fluctuations disparaissent. Donc là, la roue ne tourne plus, mais si on la fait tourner, voilà, les oscillations apparaissent. Et en comparant les oscillations de chaque roue, on peut savoir si une tourne plus vite que l'autre. Et s'il y a un blocage de la roue, l'ABS rentre en jeu. Voilà, c'était comment démonter un système de frein sur un disque arrière avec un stationnement de frein électrique.